Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui on ouvre Dream Quest tome 1, l'épée des rêveurs de Space Cow. Dream Quest c'est un jeu de Vincent Vincourt, c'est un système un peu aventure dont vous êtes le héros pour 2 joueurs qui utilisent le système Elixir. Vous verrez plus tard ce que ça signifie, mais c'est vraiment super stylé. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? On va retrouver 2 aventures de 30 minutes à peu près, qui se jouent pour 2 joueurs, généralement un adulte et accompagné d'un enfant, à partir de 6 ans et 10 ans s'ils veulent être un peu plus autonomes. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? On a dans un premier temps le guide des Royaumes des Songes, qui vous explique comment fonctionne le jeu. On a l'explication des règles, et on va avoir au milieu des planches d'autocollants, parce qu'au fur et à mesure de vos aventures, vous allez améliorer vos héros, leur donner de nouvelles compétences, et ça c'est plutôt intéressant, on va le voir plus tard, parce que vos aventures, une fois que vous les avez jouées, vous allez pouvoir les sauvegarder à vie dans un livre. Oui, c'est le système Elixir en fait. Dès que vous allez avancer dans votre aventure, vous allez noter les numéros par lesquels vous êtes passé, ensuite vous allez aller sur un site internet, et vous allez pouvoir créer votre propre livre, oui, un vrai livre avec votre aventure à vous, chez vous. Et ça, c'est quand même génial. L'aventure que vous avez vécue avec votre enfant pourra être retrouvée dans une BD. Et ça, c'est quand même cool. Et ici, vous avez votre petit carnet de voyage où vous allez coller les différents hauts faits que vous allez gagner, les boss que vous avez battus, etc., etc. On va retrouver ensuite 2 livres, 2 aventures à vivre. Donc je vais vous montrer rapidement le premier livre. À chaque fois, on va avoir une introduction. Donc ça se présente vraiment comme une bande dessinée, avec un récit, une petite carte, etc. Donc vraiment, en termes d'immersion, c'est super chouette. Et vous allez vous retrouver face à un choix. En page 1, on va avoir 2 choix. Un qui vous emmène en 2, un qui vous emmène en 3. Vous allez choisir où aller, et il va vous arriver des aventures, des choix à faire. Dans votre aventure, vous allez être de temps en temps confronté à des monstres que vous allez devoir taper. Eh bien, c'est pour ça que dans la boîte, vous allez encore retrouver pas mal de matériel. Donc c'est pas juste un livre, vous avez vraiment un jeu de plateau, un jeu de société. Alors, en punchboard, qu'est-ce qu'on a? On va avoir la tuile du héros, donc c'est recto verso, on a un côté garçon, un côté fille. Voilà, donc ça c'est la tuile du héros, et la tuile de son protecteur, parce qu'en fait on vit un rêve, donc l'adulte jouera le protecteur. Et ils ont chacun des capacités. On a des petites tuiles, notamment des petites choses qu'on va avoir pendant l'aventure, mais aussi un petit compteur juste là, pour se souvenir de combien de points de vie, combien de points de rêve il nous reste. Parce que dans le jeu, on va pouvoir en perdre malheureusement. Dès qu'on en perd un, on va perdre un point de vie. Les points de vie, hop, ils sont symbolisés par ces petits jetons. Dès qu'on perd un point de vie, on l'enlève, et on regagne toute sa vie. Wout, et on remonte à 7. Bien évidemment, si 3 fois on perd des vies, l'enfant se réveille, c'est la fin de l'histoire. On va quand même coller des autocollants, gagner en expérience, gagner en puissance, donc augmenter ses pouvoirs, et on pourra rejouer l'aventure sans problème jusqu'à la réussir. Une fois qu'elle est terminée, elle est terminée, mais comme je vous l'ai dit, vous pourrez l'inscrire et la rendre immortelle grâce à une bande dessinée. Donc ça, c'est pour les plateaux individuels. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? On va retrouver des petits dés, parce que de temps en temps, on va faire des combats contre des monstres. On voit ici, par exemple, je dois obtenir ces 2 symboles pour pouvoir attaquer le monstre. On voit, ce sont des dés en bois, qui ont différents symboles. Ça peut être des épées, ça peut être des symboles magiques, mais ça peut être aussi des petits boucliers pour se protéger, parce que de temps en temps ils attaquent, et d'autres surprises, bien évidemment, que vous découvrirez au fur et à mesure de l'aventure. On va lancer les dés, et on va essayer d'avoir les symboles. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi des épées, etc., etc. Donc il y a différents symboles à avoir pour réussir à battre. Quand on bat les monstres, eh ben, on va récupérer des petits trésors. Les petits trésors viendront sur le côté de votre plateau, juste ici, vous pourrez les accumuler, et ces petits trésors sont des équipements qui vont vous permettre notamment d'avoir des bonus et des pouvoirs supplémentaires. Donc, il y en a plusieurs, en plusieurs exemplaires. Je ne vais pas tout vous montrer, je vais m'arrêter juste là, comme ça vous aurez le plaisir aussi de les découvrir, mais on voit qu'il y a un beau petit paquet de trésors à récupérer. Et c'est pas fini, il y a un autre format de carte, juste ici. Alors, je ne vais pas vous montrer, parce qu'il y a plein de cartes, mais en gros, de temps en temps, pendant votre aventure, vous allez piocher dans ce paquet de cartes des surprises. Des surprises, vous le verrez vous-même, je vous invite vraiment à découvrir ce jeu, mais dans ce petit paquet, il y a plein de surprises encore à découvrir. Donc vous l'aurez compris, c'est une aventure à vivre, on note à chaque fois les petits numéros par lesquels on est passé,
et une fois qu'on a terminé l'aventure, on peut la sauvegarder pour la vie, dans une bande dessinée. Voilà ce que propose l'expérience de Dream Quest tome 1, l'épée des rêveurs. Et bien sûr, ceux comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et puis ciao!